Alors bonjour, je suis Pascal Tessot, je suis réalisateur. J'ai réalisé mon premier long métrage cette année qui s'appelle Brooklyn, qui est un film 100% hip-hop, un film musical que j'ai tourné entièrement à Saint-Denis. Et c'est un film autoproduit. Et on a regroupé une quarantaine d'artistes de Saint-Denis, du hip-hop, pour faire un film guérilla. C'est l'histoire d'une jeune fille suisse qui n'arrive pas à trouver sa place dans le rap suisse et qui décide de partir à l'aventure, à la conquête de Paris. Et elle commence, elle part sur un coup de tête, elle débarque à Saint-Denis dans une petite association où elle travaille comme cuisinière, femme de ménage, et petit à petit, dans cette association musicale, elle va se rapprocher des micros. À la fac, j'ai vraiment eu un déclic, je voulais vraiment faire du cinéma. Et quand on vient d'un milieu ouvrier comme moi, qu'on n'a pas les connexions à Paris, puisque j'habitais en banlieue, c'est pas évident de se rapprocher petit à petit de son rêve, de faire du cinéma, c'est quelque chose d'assez inaccessible. Donc j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours des gens qui m'ont permis de travailler sur des courts-métrages, où j'ai appris sur le tas, et petit à petit je me suis rapproché de la réalisation en faisant des courts-métrages, et des clips et du documentaire. Mon dernier court-métrage s'appelle La Vie Lumière, que j'ai tourné en 2012. Et ce film a beaucoup marché, surtout à l'étranger. Très peu de visibilité en France et une belle visibilité à l'étranger, qui s'est conclue par une sélection au festival de Colcoa de Los Angeles, à Hollywood, où j'ai obtenu le prix du public aux États-Unis. Et là-bas, j'ai rencontré des gens du cinéma et ils m'ont donné énormément d'encouragement. Il y avait vraiment un gros enthousiasme sur mon style de film. Des gens qui ont bossé avec Tarantino, Scorsese, Michael Mann, David Fincher, Antoine Fuqua, des scénaristes, des acteurs, des réalisateurs et des managers, etc. Ces gens que j'admire, qui ont travaillé avec des immenses cinéastes, m'ont donné vraiment de l'énergie positive pour me dire « je suis prêt pour faire un long métrage ». Et alors que j'avais démarché en France énormément de producteurs de longs métrages sur des scénarios que j'avais écrits, j'avais que des retours négatifs. Donc j'ai décidé à mon retour de Los Angeles d'y aller en mode guérilla. On a décidé de faire un film freestyle, free jazz, où on prend beaucoup de plaisir à inventer des dialogues sur l'instant. Et du coup, je voulais avec ce film, travailler vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'instinct, de l'instant et du lâcher-prise, et où on perd un peu le contrôle des choses. Mais j'avais écrit quand même un scénario pendant 2 ans, un traitement. Mais j'ai laissé énormément de liberté à ces acteurs qui n'en étaient pas au départ. Et il s'est avéré qu'ils avaient un énorme talent. Derrière la caméra aussi, il y avait une équipe très soudée de jeunes techniciens qui n'avaient jamais fait de long métrage, qui venaient principalement de la banlieue. Et on est tous partis comme ça, en guerre, pour faire un vrai film de cinéma qui s'appelle Brooklyn. Et catégorique, donc, la rappeuse du film, qui a le rôle principal, est championne du monde de freestyle. Elle a gagné son titre à New York dans une compétition internationale qui s'appelle End of the Week. C'était en 2012. Et c'est une compétition d'improvisateurs. Donc j'ai choisi aussi beaucoup de rappeurs de Saint-Denis, Rafal Oshiwa, Ursa Major, entre autres, qui sont des spécialistes de l'improvisation. Moi j'écoute depuis que j'ai 14 ans du hip-hop et j'avais envie de rendre hommage à cette culture-là qui est dévalorisée complètement en France, qui a construit énormément de belles choses dans les quartiers, et notamment une culture et une conscience politique, une solidarité. Et donc c'est dans cet élan hip-hop qu'on a décidé d'emmerder les gens qui ne nous veulent pas, et de se dire on n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin d'argent, on va y aller avec notre courage, avec la folie de faire un film sans argent dans les rues, à Saint-Denis, Saint-Ouen. Brooklyn, le film, c'est une manière de reprendre les rênes de notre destin commun et de raconter notre expérience
nos problématiques de l'intérieur, avec toute la complexité du cinéma d'art et essai, mais avec l'ambition de faire un film populaire, ouvert, et que ça ne soit pas un film que pour les spécialistes du hip-hop et du rap. C'est un film vraiment français, qui parle du quotidien, de la survie, la débrouillardise, le système D, la solidarité dans les associations. Et on voit aussi différentes générations qui cohabitent. Donc voilà, c'est vraiment un film de l'intérieur. Moi personnellement, j'ai travaillé à Saint-Denis comme animateur pendant 3 ans. Mon grand-père était ouvrier pendant 20 ans à l'usine à Saint-Denis. Donc c'est une ville que je fréquente depuis longtemps. Et c'est vraiment le personnage presque principal de Brooklyn, c'est Saint-Denis. Alors cette aventure humaine incroyable continue à circuler dans le monde entier. Mais il y a une inquiétude, c'est que le film soit bloqué parce que c'est un film qui a été fait dans ces conditions-là. Les règles du jeu étant très précises, nous ne pouvons pas sortir ce film encore, parce qu'il faut trouver des fonds pour légaliser le film, qui est un film sans papier. Il faut lui trouver des papiers, et pour ça, il faut faire des contrats, payer les gens. Et cet argent-là, je ne l'ai pas, je ne peux pas l'inventer. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer cette campagne de crowdfunding pour légaliser ce film, pour qu'il puisse avoir l'autorisation du CNC pour sortir en salle. Vous pouvez participer à cette aventure sur le site de KissKissBankBank et nous permettre de rêver encore longtemps et de montrer que c'est possible, que des mecs de banlieue ne sont pas condamnés à l'échec, comme dirait Kerry James, mais voilà, on peut aussi nous avoir le droit au rêve, à la création, et on a prouvé avec ce film qu'on avait du talent, tous, et qu'on avait des choses à dire sur la société française qui est en crise, qui est clivée. Et donc, voilà, la banlieue s'exprime, aidez-la et aidez-nous à ce qu'elle puisse faire passer le message encore plus longtemps et plus loin, et viser un public qui ne connaît pas forcément ces codes et ces ambiances-là. On a la possibilité d'exister grâce à vous. Let you be the pawn with my niggas playing hooky while my paper double triple like LeBron as a rookie. I'm feeling better than the veterans. I use the booth as my pulpit. I'm a reverend. On the road where you can find us, not gassed up. The shit is $4, so we avoid pumps. We serving rappers like they ordered it. Till we post on blogs, post up and loitering. The story ends, Wells begins, and I flip the page. In the park shooting jumpers while others was flipping yay. No Cartiers,